Salut tout le monde, c'est Demi. Aujourd'hui, on va voir un algo, euh, une méthode pour calculer des dérivées de fonctions. Typiquement, clairement, ce qu'on veut. Pour cette vidéo, je vais partir du principe que vous savez calculer une dérivée à la main, et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va automatiser le principe de dérivée composée en ayant un petit algorithme qui calcule les dérivées toutes seules pour nous. Donc, typiquement, ce qu'on veut, c'est par exemple, si on écrit 2 fois x, voilà, et ben le résultat qu'on veut, c'est que ça nous sorte 2. Donc 2 fois x, ça va être une string, en fait, une chaîne de caractères, et on veut que ça nous sorte 2. Pareil, si on écrit 5, bon, bah la dérivée de 5, c'est 0. Si on écrit 2 fois x fois une constante, donc a, on veut que ça nous écrive 2 fois a, comme ceci. Et du coup, pour faire ça, on va voir une structure de données qu'on appelle les arbres. Et une fois qu'on aura vu les arbres, tout ce qu'on aura à faire, c'est de découper cet arbre pour créer en fait, la dérivée que l'on souhaite. Donc typiquement, un arbre, qu'est-ce que c'est? Une structure de données en arbre. Nous, on va voir ce qu'on appelle des arbres binaires. Et les arbres binaires, en gros, c'est une structure de données où, par exemple, si je veux écrire un certain calcul, donc 1 plus 2 fois 3. Ah, pourquoi ça va tourner mon truc comme ça? Ok. Si je veux écrire 1 plus 2 fois 3 sous forme d'arbre, ce que je vais faire, en fait, c'est que les nœuds les plus hauts seront les calculs qui seront effectués en premier, et les nœuds les plus bas sont les calculs qui seront effectués en dernier. Donc, typiquement, là, ce qu'on fait, c'est qu'on voit que le 2 fois 3, hop, on voit que le 2 fois 3 ici est calculé en premier. Donc, j'écris mon 2. Ah merde, on voit rien. Attendez. Voilà. J'écris 2, mon fois ici et mon 3 ici. Et en fait, je crée un arbre où ce que je dis, c'est que j'ai... Attendez, on voit rien sur la vidéo avec le jaune. Hmm. Ok, 2 petites secondes, classique. Est-ce qu'avec le rouge on voit mieux? Donc typiquement, x ici, 2 ici et 3 ici. Et en fait, on va créer un arbre comme ceci. Donc binaire parce qu'il possède 2 fils. Et le fois, en gros, c'est la valeur du nœud parent de l'arbre. Maintenant, si je veux écrire le calcul 1 plus 2 fois 3, tout ce que j'ai à faire, c'est écrire 1, voilà, écrire 1 ici, et écrire plus ici. Voilà. Et donc ici, on a bien représenté, en fait, tout notre calcul sous forme d'arbre. En gros, ce qui se passe, c'est on va faire 2 fois 3, le premier calcul, donc 2 fois 3, donc 6. Et une fois que ce calcul-là sera fait, il suffira de faire le résultat de ce calcul plus 1. Donc 6 plus 1, donc 1 plus 2 fois 3, 7. Et en gros, cette représentation, ça nous permet, par exemple, là, j'ai réussi à modéliser comment faire un calcul, mais ça va aussi nous aider à trouver une dérivée, parce que typiquement, par exemple, quand j'écris f est égal à u plus v, la dérivée de f, c'est égal à u v' plus u' v. Et en gros, du coup, tout ce que je peux faire, c'est que je modélise un arbre qui correspond à u plus v, comme ceci. Et une fois que mon arbre u plus v a été modélisé, il suffit que je dise que je crée un autre arbre à côté, où du coup, lorsque je tombe sur un plus, je veux générer un résultat qui va ressembler à ceci.
Donc, plus, hop, flèche, flèche, fois, ici et ici, et ici. J'aurai un U, un V', un U', et un V. Et en gros, ce système d'arbres, ça nous permet de faire des découpes et de créer d'autres arbres générés à partir de structures plus lisibles pour l'ordinateur, en fait. De toute façon, là, il y a beaucoup de code à faire. Donc je pense qu'on va directement plonger dans le code. Et je vais essayer d'expliquer au fur et à mesure. Je vais faire en sorte que ça soit un peu clair. Donc, c'est parti. Alors, du coup, ça, c'est une structure d'arbre. Donc, typiquement, self.value, c'est le nœud qui se trouvait au-dessus, donc le nœud parent. Et en fait, à gauche, on a le droit d'avoir un autre arbre. Et à droite, on a le droit d'avoir un autre arbre aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on veut? Bon, bah déjà, tout d'abord, qu'est-ce qu'on a en entrée? Donc, en entrée, on a un calcul qui, par exemple, est égal à 2 plus 1 fois x. Donc, 2 plus 1 fois x, on sait calculer la dérivée de 2 plus 1 fois x, d'ailleurs je vais faire plutôt 1 plus 2 fois x. Bah, la dérivée de 1 plus 2 fois x, c'est 2 fois x. Donc on aimerait quelque chose qui nous output 2 fois x. On verra qu'avec notre algo, ça ne output pas directement 2 fois x, mais ça output quelque chose qui est similaire, et après on pourra retravailler sur les données pour faire en sorte que ça nous output ça. Mais tout d'abord, avant de faire ça, il nous faut des conventions. Et ce que je veux dire par des conventions, c'est qu'en gros, il faut faire en sorte qu'on ait une espèce de grammaire. Et ce que je veux dire par une grammaire, c'est que y aura des caractères qui seront autorisés, il y aura des caractères qui seront complètement interdits, et il y a des choses qu'on aura le droit de faire ou de ne pas faire en fonction de notre calcul. Et en fait, si on ne respecte pas cette grammaire, en fait, notre logiciel il va tout simplement planter. Donc, du coup, c'est quoi notre grammaire? Notre grammaire, c'est déjà on a le droit d'écrire des nombres. Donc, des nombres, c'est des chiffres entre 0 et 9, et on en écrit autant qu'on veut ensuite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a le droit d'écrire? On a le droit d'écrire typiquement des parenthèses. Et typiquement, après, on a le droit aussi d'écrire des opérateurs, donc plus, moins, fois et diviser. On va juste faire plus, moins, fois et diviser, parce que sinon, après, si on s'occupe d'autres fonctions, ça va être beaucoup trop long comme explication, mais on a le droit d'écrire plus, moins, fois, diviser, des parenthèses, des chiffres, et ensuite, on a le droit d'écrire des variables, donc typiquement des variables ou des constantes. Les constantes, ce sera toutes les valeurs écrites sous forme de lettres. Et la variable, en gros, ce qu'il faudra faire au tout début, c'est déterminer et dire variable est égale à x. Et du coup, on saura que x, c'est la variable avec laquelle on veut trouver la dérivée de notre fonction. Alors, déjà, la toute première chose qu'il faut qu'on fasse... Alors, attendez, je regarde la petite feuille que je m'étais préparée. Ok. Donc déjà, la toute première chose qu'on veut, c'est... on a dit que pour calculer notre dérivée, on allait utiliser une structure de données qui est sous forme d'arbres, donc des arbres binaires. Mais le problème, c'est que, du coup, là, on n'a que des chaînes de caractères. On n'a pas d'arbre binaire pour l'instant, donc il faut qu'on trouve un moyen de transformer notre chaîne de caractères en arbre binaire. Et du coup, on va se créer une fonction string2tree. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va transformer une chaîne de caractères en arbre binaire. Donc, blocks, on va appeler ça blocks, et
on va utiliser, en fait ce que j'ai import ici, c'est le module re, donc le module re c'est regex, et grâce à des regex, on va réussir à détecter tous les blocs qu'il faut séparer. Donc typiquement, vu que c'est une regex, c'est un peu chiant, je vais juste copier-coller ce que j'ai fait précédemment. Alors, ça, on va pas l'écrire pour l'instant. En gros, là, ce qui se passe, c'est qu'on a blocks, et toute cette regex, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dire découpe ma string que je possède ici en plein de petits blocs de string, et ces plein de petits blocs de string, ce sera soit du coup un nombre, soit une variable en lettres majuscules, soit une variable en lettres minuscules, ou soit, alors ça c'est un petit peu plus compliqué, en gros on considère que un bloc, en fait, hop, voilà, alors est-ce que, ouais je l'ai, on va considérer qu'un bloc aussi en fait, ce sera aussi quelque chose de cette forme. En gros, les petits blocs qu'on va découper pour pouvoir créer notre arbre, ce sera soit du coup un nombre, soit un plus, un moins, un fois, un divisé, un opérateur puissance. Mais aussi en fait, on va considérer que parenthèse ouvrante jusqu'à parenthèse fermée et tout ce qu'il y a écrit dedans en fait, on va dire que c'est aussi considéré comme un bloc. Puisque de toute façon, lorsque on a des parenthèses, tout ce qu'on a à faire en fait, c'est calculer la dérivée de ce qui se trouve en parenthèse et la réinjecter dans ce qu'on avait précédemment en fait. Donc c'est comme ça qu'on va gérer en fait nos parenthèses. Du coup, hop, calculus. Donc on a découpé en plein de petits blocs. Bon bah déjà, la toute première chose qu'il faut faire, c'est voir si on a des parenthèses. Donc voir si on a des parenthèses, c'est simple, on va dire pour tous les éléments qui se trouvent dans notre bloc, hop, pour tous les éléments qui se trouvent dans notre bloc, on va regarder si notre bloc commence par une parenthèse de gauche, voilà, et qu'elle finit par une parenthèse de droite. En vrai, je pourrais juste checker la parenthèse de gauche, mais je fais les deux un petit peu par sécurité. Du coup, lorsqu'on a fait ça, donc du coup, ce qu'on a dit, c'est que traiter un bloc de parenthèses, ça revient à traiter ce qu'il y a dans les parenthèses et le remettre au-dessus. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle juste récursivement sur notre... Alors, voilà, on appelle juste récursivement sur ce qu'on avait précédemment. Et du coup, on va écrire ici 1, 2.-1. Le 1, 2.-1, en gros, ça veut dire commence à l'indice 1, donc l'indice juste après la parenthèse de gauche, et ne garde pas le dernier indice, donc enlève la parenthèse de droite. Et en gros, du coup, ça va nous... Typiquement, pour 1 plus 2 fois 3, ici, je vais enlever les espaces, ce que ça va nous faire, c'est que ça va relancer l'algorithme sur 2 fois 3 en fait. Et du coup, si j'avais pas enlevé les parenthèses, ça aurait fait ça et ça aurait fait un truc récursif de manière infinie. Donc, c'est juste pour enlever les parenthèses. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est que si on a traité une parenthèse, on retourne à 0, parce qu'en fait, on va voir que ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer des éléments au fur et à mesure dans nos blocs, genre les éléments qui sont déjà traités, et c'est plus simple de recommencer au tout début à chaque fois en fait. Et voilà. Et en gros, ce qui se passe ici, c'est que s'il n'a plus de parenthèse à traiter, en fait, ce qu'il va faire, c'est que s'il n'a pas de parenthèse à traiter, il dit ok, passe au bloc suivant. Est-ce que j'ai une parenthèse à traiter? Je passe au bloc suivant. Est-ce que j'ai une parenthèse à traiter? Si oui, bon bah je retourne au début.
Et du coup, en retournant au début, ça recommence le même procédé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune parenthèse à traiter en fait. Ensuite, une fois qu'on a traité les parenthèses, il faut qu'on traite la fonction puissance. Parce que la fonction puissance, en gros, si on écrit 1 fois 2 puissance 2, et ben la fonction puissance aura toujours la priorité sur les autres fonctions en fait. Donc du coup, si on tombe sur un bloc où on a la fonction puissance, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh ben on veut dire que ce bloc, il sera égal à l'arbre donc qui possède le nœud puissance au-dessus. Et du coup, qu'est-ce qu'on veut à gauche? Eh ben on veut traiter ce qui se trouve dans le bloc juste avant en fait, dans le bloc précédent. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut à droite? Et bien pareil, ce qui se trouve dans le nœud suivant. Une fois qu'on a fait ça, on peut retirer ce qui se trouve juste après, ainsi que ce qui se trouve juste avant. Et on repart à 0 au cas où s'il y a d'autres puissances à traiter. Et tant qu'on n'a pas trouvé une puissance, on avance. Ici, pareil, il faut recommencer à 0 dès lors qu'on est sorti du traitement des parenthèses. Voilà, donc ça, on va le copier-coller, parce qu'en fait, l'ordre dans lequel on a écrit nos choses, enfin, l'ordre dans lequel on traite nos opérateurs, ça va constituer en fait la précédence, donc en gros la priorité des opérateurs. Donc du coup, tout ce que je peux faire ici, c'est, vu que je sais que fois et divisé ont la même priorité, vu que je sais que fois et divisé ont la même priorité, et ben, il me suffit de recommencer exactement le même procédé, mais en faisant le fois et le divisé en même temps. Pareil ici pour le plus et le moins, puisque le plus et le moins ont la même priorité. Voilà. Hop, donc plus if blocks crochet i. En gros là c'est juste pour départager si j'étais tombé sur un plus ou si j'étais tombé sur un moins. J'aurais pu enregistrer la valeur tout bonnement, mais je sais pas pourquoi je fais comme ça. Alors, je sais que pour l'instant, c'est peut-être pas très très clair ce que je suis en train d'expliquer, mais de toute façon, après, on va lancer le débugger et vous verrez que normalement ça fonctionne très bien. Ok, donc du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe ici, c'est que je suis en train... Enfin, ici, j'utilise mon bloc de parenthèse, et je dis mon bloc de parenthèse, ça devient un arbre. Ok, puisque j'appelle récursivement ma fonction string to tree. Ici, quand je tombe sur une puissance, je dis que ça devient une puissance. Enfin, là où il y avait l'opérateur puissance à la place, je le remplace par l'arbre qui représente la puissance. Et vu que dans mon arbre, j'ai ce qui se trouve à gauche et ce qui se trouve à droite, bah, je supprime ce qui se trouve à gauche, enfin ce qui se trouve à droite et ce qui se trouve à gauche dans mon bloc. Pareil pour le fois et le divisé, pareil pour le plus et le moins. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin? Normalement, en fait, là, ce que je suis en train de faire, c'est je réduis tous les blocs. Et vu que je fais que réduire tous les blocs au fur et à mesure, et ben, quand il ne me restera... quand j'arriverai tout à la fin de mon algo, ici, il me restera uniquement que un seul bloc, en fait. Enfin, il me restera que un élément dans mes blocs, et cet élément dans mes blocs, ce sera... ces éléments dans mes blocs, ce sera le bloc 0, en fait. Le bloc 0, c'est à force de retirer, je construis qu'un seul gros arbre qui contient absolument tout.
Et du coup, il suffit juste que je le retourne à la fin. Ça, ici, if type block crochet 0 égale str, en gros, c'est si je donne, euh, par exemple, 5. Par exemple, je donne juste comme expression, mon calcul, c'est le chiffre 5. Bah, le chiffre 5, il faut aussi le traiter, en fait. Du coup, il suffit de regarder si c'est une string. Est-ce que c'est une string? Oui. Bon, bah alors je construis un arbre qui possède la valeur 5. Euh, du coup, je possède un arbre qui possède la valeur 5. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah oui, et dernière petite chose, ça je l'avais pas dit au tout début, mais en gros, ici vous pouvez voir que string to tree, en fait, on lui donne un bloc, enfin on lui donne un petit bloc qui se trouve dans notre grosse liste de blocs. Et dans notre grosse liste de blocs, du coup, maintenant ce qu'on a dit, c'est qu'on pouvait avoir soit une string qu'on aimerait transformer en arbre, ou soit directement un arbre en fait. Et le problème, c'est que si on essaye de faire une regex sur un arbre, bah ça va planter. Du coup, il faut checker si notre calcul... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Calculus? Ouais. Il faut checker si notre calculus... Enfin, si le type de notre calculus est un arbre. Du coup, si c'est un arbre, juste, je retourne cet arbre, en fait. Parce que j'ai pas besoin de... Enfin, le principe de notre algo, ici, c'est de traiter une string en arbre. Si c'est déjà un arbre, bon, il n'y a rien à faire, quoi. Juste on le retourne. Ok. Je pense qu'on va le débugger tout de suite et on va voir comment ça fonctionne, en fait. Parce que... juste vous expliquer comme ça, c'est un petit peu compliqué. Donc calculus est égal à string to tree de calculus. Ok, donc c'est parti. Donc calculus, c'est 1 sur x. Ok. C'est la string 1 sur x. Donc est-ce que c'est un arbre? Non. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter tous les blocs de 1 sur x. Donc tous les blocs de 1 sur x, du coup ici on peut voir blocks, c'est 1 divisé puis x. On va même d'ailleurs faire un truc. Hop, 1 sur x plus 2. Voilà. Comme ça, on va pouvoir rentrer dans le truc de parenthèse, c'est intéressant. Du coup, on voit que c'est 1, c'est divisé, et ensuite que x plus 2, c'est un bloc à lui tout seul, en fait. Le fait qu'il y ait des parenthèses, ça crée un bloc à lui tout seul. Du coup, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh ben, déjà, en mathématiques, on traite en tout premier les parenthèses. C'est comme ça. Du coup, je regarde si mon tout premier bloc, c'est une parenthèse. Bah non, vu que c'est un 1. Ensuite, est-ce que mon deuxième bloc est une parenthèse? Non, c'est un divisé. Est-ce que mon troisième bloc est un bloc de parenthèse? Et là, je me rends compte que j'ai fait une bêtise. Voilà. Ouais, j'avais fait une bêtise, excusez-moi. Voilà. Donc là, faites-moi confiance. Il est à 0. Ah oui. Donc, ok, on recommence. Est-ce que mon premier bloc est une parenthèse? Non. Est-ce que mon deuxième bloc est une parenthèse? Non. Est-ce que mon troisième bloc est une parenthèse? Oui. Ici, on est bien sur x plus 2. Regardez, si j'écris, si je fais un bloc crochet i, on voit que c'est la string x plus 2. Du coup, ce qu'on veut, c'est traiter x plus 2. Donc, on re-appelle récursivement la fonction string to tree. Et maintenant, notre calcul qu'on va traiter, c'est x plus 2 en fait. On va traiter en amont x plus 2 avant de traiter 1 divisé par x plus 2. Du coup, on recommence. Donc x plus et 2. Donc là, normalement, on n'a pas de parenthèse. Donc tout ce bloc-là, il va rien se passer. On remet i à 0. Est-ce qu'on a un opérateur puissance? Non. Du coup, on passe. Maintenant, est-ce qu'on a un fois ou un divisé? Non. Du coup, on passe. Et maintenant, est-ce qu'on a un plus ou un moins? Ouais. Mais on l'a pas au tout premier truc. Donc, on passe le x, on arrive sur le plus. Est-ce que bloc crochet est égal à plus? Ouais. Du coup, vu que bloc crochet est égal à plus, ce qu'on veut, c'est
hop, je vais repasser sur le dessin. Vu que bloc crochet i est égal à plus, du coup, on a x plus 2. Ce qu'on veut, c'est créer un arbre. C'est créer un arbre où on a plus au-dessus, x à gauche et 2 à droite. Comme ceci. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que le premier paramètre de notre arbre, qui correspond donc à la valeur, donc en gros ce qui va se trouver, ce qui va être le nœud au-dessus de l'arbre, ça va être, ici dans notre cas, le plus. Okay. Ensuite, on appelle récursivement la fonction sur x pour déterminer l'arbre qui se trouvera en bas à gauche, vu que le deuxième paramètre c'est left. Et on appelle récursivement sur right, vu que right ce sera l'arbre qui va se trouver en bas à droite. Du coup, ce qui se passe, c'est que si on rentre dans cette fonction, on voit que maintenant notre calcul c'est juste x, quoi. Donc notre calcul c'est juste x, là on peut avancer, on peut y aller, on sait qu'on va jamais tomber sur quoi que ce soit. Du coup, maintenant on arrive sur le truc final. Le truc final c'est bloc crochet 0 est égal à str, bah ouais. Du coup ce qu'on fait, c'est qu'on renvoie un arbre qui contient uniquement x. Du coup, en fait, à gauche, ici, on a un arbre qui contient uniquement x. Parce qu'en fait, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que là, j'ai dit que tout ce qu'on voit là, j'ai dit que le plus, ça constitue un arbre, mais en soi, il faut aussi imaginer que ça, là, le x, et ça, là, le 2, ce sont aussi des arbres, en fait. Ce sont des arbres, mais sauf que ils pointent vers rien du tout, quoi. Son fils gauche et son fils droit n'ont pas de... Enfin, ils sont juste vides. En gros, ce sont des nœuds, on va dire, terminaux, quoi. Alors, du coup, je vais juste enlever ça. Voilà. Alors, du coup... Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Bloc crochet, missing. Oh là, alors attendez 2 secondes. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui lui arrive? Ah, two argument left and right. Ah, ok, d'accord. Ok. Ah oui, c'est parce que... D'accord. En fait, ouais, bon, bah, vous savez quoi? On va faire encore plus simple. Hop. C'est parce qu'en fait, là, j'essaie de construire un arbre, mais je lui ai pas dit que la gauche et la droite étaient vides, en fait. Voilà. C'est juste ça. J'avais oublié de mettre les paramètres par défaut, mais du coup, on va les mettre ici. Comme ça, ce sera encore plus visuel. En gros, on voit que ici, par exemple, quand on crée le X... Ah, merde, attendez, vous voyez pas. Oh, le con. Ouais, en fait, j'avais un problème. Ici, quand on crée un arbre, ici, par exemple, on crée le X, il faut spécifier que on met la valeur finale et qu'ensuite, on met deux choses qui sont complètement vides à l'intérieur. Alors, du coup, on va passer un petit peu l'exemple. Hop, on va tomber sur les parenthèses. Hop, on voit que récursivement, ici, le main tree object, ça veut dire qu'on a créé un arbre qui correspond au x plus 2. Du coup, si je vais dans mon... Enfin, élément 0, c'est 1, élément 1, c'est divisé, élément 2, c'est un arbre qui possède bien un plus, à gauche qui possède un x, et à droite qui possède un 2. Oh là, qu'est-ce que... Ça a replanté, tree object is not subscriptable. Comment ça?
string object is not subscriptable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc i est retourné à 0. En fait, là, le problème, c'est que il faut checker si le bloc aussi sur lequel on travaille, il est de type string, en fait. Parce que si on fait pas ça, on essaye d'appliquer un... On essaye d'appliquer un algo à une string, en fait. Enfin, on essaye d'appliquer un algo à un arbre pour quelque chose qui n'est... euh, Enfin, on essaye d'appliquer un algo de string à un arbre et du coup, ça plante. C'est le même principe que ici, en fait. Alors, du coup... On va enlever ce breakpoint là. Alors, du coup, est-ce qu'il peut bien traiter mes parenthèses? Ok, il a traité mes parenthèses. Il check si mon type c'est un str. Il voit que non. Ok. Donc là, maintenant, le x plus 2 est traité. Il n'y a pas de puissance, donc on avance. On passe à la division. Donc là, il trouve bien une division. Et du coup, là, il faut qu'on garde un œil sur bloc. Ici, vous voyez que bloc, c'est 1 divisé avec un arbre qui se trouve à droite. Et bah du coup, on voit que le 1, c'est devenu l'arbre, donc avec la valeur divisée tout en haut. Et tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est de pop tous les éléments de la liste, puisque maintenant, on veut garder que l'arbre. Et du coup, maintenant, notre liste ne fait plus qu'une taille de 1. Et tout ce qu'on a à faire, c'est retourner le dernier bloc de l'arbre. Et voilà, du coup, maintenant, on a notre fonction qui transforme une string de calcul en arbre.